Coucou YouTube, c'est Guts. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la notice de la collab Summoners War avec Assassin's Creed qui est sortie. On va aller review ça ensemble et voir un petit peu bah voilà à quelle sauce on va être mangé, s'il y a des nouveaux mobs qui sont annoncés ou pas. De tout évident, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de nouveaux designs qui sont dispo. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bonjour, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, trop bien, on fait une collab, let's go. Donc ils ont fait une collab avec l'un des jeux vidéo les plus populaires du monde. D'ailleurs, l'anecdote, moi j'ai jamais joué à une licence Assassin's Creed. Alors je sais à quoi ressemble le jeu, j'ai déjà vu, mais moi j'ai jamais joué. Ok, bon. Alors, ils nous ont fait une petite vidéo, mais celle-là, je crois qu'on l'a vue normalement. Ouais. Alors, à quoi ça correspond? 13 minutes. Ok, on va pas regarder la vidéo, c'est un petit peu trop long. Mais bon, on a compris l'idée, quoi. En gros, c'est Assassin's Creed qui vient dans Summoners War. Alors, les Templiers sont arrivés. Ok, tu dois team up avec des assassins pour se battre contre les Templiers. Ok. D'accord, donc apparemment les méchants c'est les Templiers, je savais pas. Ouais, et là ils expliquent un peu qu'est-ce que c'est que Assassin's Creed, un jeu d'infiltration, Altair, Ezio, Cassandra, Bayek et Vor. Ok, ils disent les numéros, dans quel volet sont apparus chacun des personnages. Apparemment j'imagine que chacun des personnages de la collab est un héros dans un des jeux Assassin's Creed, très bien. Moi je reconnais juste le nom d'Altair. C'est le seul que je reconnais, après les autres, ça me dit vraiment rien. Donc, apparemment, il y a 5 familles différentes, il y a des 4 nats et des 5 nats dans chaque attribut. Ok, oh, super. Donc, ça veut dire que là, Ezio, qui est un 5 nat, il aura toute sa petite famille avec lui. D'accord. Donc, la famille élémentaire en 5 étoiles et les 4 stars en 4 étoiles. Ah, ça, c'est assez peu commun que ce soit les LD qui soient moins hauts en étoiles, mais ok, why not? Donc ça veut dire que logiquement, vu qu'il y a 5 personnages, on va avoir 25 nouveaux mobs et ça c'est plutôt stylax. Alors à quoi ça correspond? On a les skills des nouveaux mobs et du coup il nous montre évidemment un élément, enfin un mob de chaque élément par famille. Ok, donc on va avoir un premier aperçu des kits. Eh bien regardons ça maintenant, c'est parti. Donc le premier c'est Altair, c'est l'assassin light, ok. Le Sorin c'est... Ok, donc c'est un Sorin juste qui tape et qui ignore tous les effets de réduction de damage. Donc par exemple, les break def, le passif de Darion, les conneries comme ça, tu passes à travers. Ok, stylé. Le sort de distraction, euh, ça te donne l'effet de menace sur un allié. Oh, d'accord. Et ouais, parce que comme c'est des assassins, le but du jeu, c'est que eux, ils se fassent pas taper. Donc du coup, ils vont avoir un buff de menace, de taunt comme Ophilia, qu'ils vont pouvoir mettre sur un allié. Ok, stylé. Donc les mecs peuvent uniquement taper cette personne. Euh, Ouais, voilà, donc en gros, ils te disent que pour trigger la distraction, enfin pour enlever l'effet de menace, t'es obligé de mettre des 2 spells mono-hit, donc c'est une menace de 2 tours, et c'est tout. Il n'y a pas de mécanique qui te fait reprendre un tour et tout, parce que là je trouve ça... Alors pour un sort 2, je t'avoue, je trouve ça assez faible, juste tu poses le taunt et il n'y a pas de gain de tour, de trucs comme ça. Ok, bon. Surprenant. Et le sort 3, c'est la lame cachée. Attaque l'ennemi avec une lame d'assassinat. Si tu te fais pas attaquer durant le tour de l'ennemi, d'accord, les dégâts augmentent de 25%. D'accord, ok. Et donc, donc de 25% jusqu'à 100%. Et donc, cette augmentation de damage est reset lorsque tu utilises le sort 3. Donc ça veut dire qu'en gros, ce que tu peux faire, la strat, hein, de ce que j'ai compris, c'est tu prends ton tour. Donc soit tu joues dans une cliff CC, d'accord, auquel cas la compo en face, les mobs en face sont CC. Donc tu vas pouvoir prendre tes tours sans te faire taper et du coup pouvoir stacker progressivement le passif de ce sort 3.
Et dans le cas où les adversaires arrivent à prendre quand même un tour ou deux, t'as l'effet de menace sur un de tes alliés qui peut empêcher l'adversaire de focus ton Altaïr. Et donc j'imagine que ça va avoir un gros coefficient et que dès que t'es stacké, tu vas littéralement one-shot quelqu'un avec ton sort 3. Et à ce moment-là, ça resettera. Et puis, je dis une connerie, mais imaginons que le spell est 3 ou 4 tours de CD. Bah, tu one-shot quelqu'un. Et puis, pendant les 3 ou 4 tours où tu vas attendre ton sort 3, il va se stacker chaque tour que tu vas prendre sans te faire taper. Et comme ça, quand tu l'auras à nouveau de dispo, tu vas pouvoir one-shot un mob. Ok. Donc, ça, c'est une mécanique de jeu assez originale. On n'avait rien qui se rapprochait de ça, je pense, actuellement dans le jeu. Je crois qu'il y avait le Frankenstein Dark qui lui augmentait ses dégâts justement plus on le tapait avant qu'il ait joué. Bah là c'est un peu l'inverse, c'est plus tu arrives à prendre 2 tours sans qu'on te tape, plus tu arraches des têtes au moment de faire ton sort 3. Donc ok, du coup je comprends mieux pourquoi ils ont mis ce sort de là. C'est clairement le genre de mob que tu vas jouer dans une espèce de cliff CC, tu sais, en last pick pour exploser tous les mobs un par un. Ok, ok. Bon, le kit a l'air intéressant. Je sais pas si ça va être jouable parce que je trouve quand même que le reste de son kit est assez vide. Enfin, ok, le sort 1 il tape, mais il n'y a pas de setup break def, il n'y a pas de buff attaque dans le kit, donc faut quand même apporter d'autres mobs pour pouvoir avoir ces setups là. Le truc c'est que c'est dur de se prononcer sur ce genre de kit tant que t'as pas vu genre qu'est-ce qu'il gagne avec ses skill up, quels sont ses stats de base, s'il a un awake broken ou pas, le leader skill, c'est un peu compliqué pour l'instant de donner un avis là-dessus, mais en tout cas ce que je peux dire c'est que pour l'instant le kit a l'air assez original. Alors deuxième famille, Ezio. On rappelle, Ezio c'est une famille 5 nats sur les élémentaires et 4 nats sur les light and dark. Ok. Donc lui apparemment il a exactement le même sort 1 que Altaïr. Tu sais à quoi ça me fait penser ça? Le fait que ces deux mobs là aient le même sort 1 et un design un peu similaire et que Altaïr soit light. Parce que, bon moi je connais pas la licence, ok, tu me diras en commentaire si c'est le cas, mais j'ai l'impression que Altaïr c'est le personnage le plus emblématique de Assassin's Creed. Tu vois, moi c'est le seul que je reconnais alors que je connais absolument rien à la série, à la saga, pardon. Donc tu vois, je me dis, ce mob-là, il y a grave moyen que, comme on a eu pour la collaboration avec Street Fighter, ça soit le Ken de cette collaboration, tu vois. Le mob qui est tout seul dans sa famille, qui vont donner à tout le monde, et en fait, Altaïr, il aura pas de famille, d'accord? En fait, il y aura 4 nouvelles familles de 5 mobs, et un mec tout seul pour le skin, qui sera donné d'office à tout le monde. J'ai l'impression. Pour moi, c'est une des explications de pourquoi ils ont le même sort 1. Parce que le seul cas de figure dans le jeu où on a eu ça aussi, c'est avec Ken et les Ryu. Bref. Du coup, Ezio, donc il a le même sort 1. Sort 2. Attaque l'ennemi 2 fois pour diminuer sa défense avec 80% de chance. Et son attaque barre de 50% avec 30% de chance. Oh. Ça c'est fort. Tu sais pourquoi ça c'est fort? Parce que je pré-shot que ce spell là, il va gagner des pourcentages d'activation avec les skill up. Il va monter à 100%. Et si c'est le cas, ça veut dire, donc s'il gagne 20% de taux d'activation, ça veut dire qu'il aura 100% de chance 2 fois de break def et 50% de chance 2 fois d'absorber 50% ATB. Non, pardon, de diminuer 50% ATB. Et ça c'est fort quand même. C'est quand même un bon spell. Hein. Imaginons que ça ait 3 tours de CD. Tous les 3 tours, t'as un setup break dev giga fiable, une réduc ATB. C'est quand même plutôt sympa. Et donc, le sort 3 est un passif. Ok, donc maître de l'assassinat. Inflige des dégâts qui ignorent def en proportion des HP perdus par l'ennemi. D'au moins 30% jusqu'à 100%. D'accord. Waouh. Donc ça veut dire que si l'ennemi est full HP, donc à tous ses HP, tu vas infliger 30% de tes dégâts qui seront ignore def. Et si plus les HP de l'ennemi sont bas, plus ce pourcentage d'ignore def va augmenter. Ok, évidemment ça marche pas sur les Riven ni sur les coops, c'est que pendant ton tour. Ok, waouh. Alors, quand tu compares ça, enfin quand tu combottes ce truc là
avec le sort 1. Après tu me diras c'est pas très utile parce que vu que t'as déjà de l'ignore def, tu t'en fous un peu de... Non, non, en vrai, c'est pas... Alors, certes, ça ignore les buffs def, mais ça ignore aussi les passifs de réduction damage comme, je sais pas moi, le passif de Ragdoll, le passif de Tessarion, de Xingze, tu passes à travers. Donc c'est quand même important, même si tu tapes en ignore def, ça a quand même une utilité contre les passifs qui réduisent tes dégâts en pourcentage, tu vois. Ok, waouh. Alors le kit de Ezio me plaît énormément. What the fuck, oh le bordel que ça peut être. Oh. Ça c'est le genre de perso, s'il y a des coefs un peu trop cons, ça peut aller très très vite. Waouh, ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce kit là. Pour l'instant, ce kit là original, mais je suis pas sûr que ça va être fort. Ce kit là, je vois un monde dans lequel c'est très intéressant. Ensuite, Bayek. Donc lui apparemment c'est le Dark. Ça a l'air d'être un archer, j'imagine. Il a un arche, enfin un arc, un carquois, peut-être une petite épée derrière. Ok. Donc lui son sort, hein, attaque l'ennemi pour lui mettre un anti-heal de 2 tours avec 70% de chance. Ok. Donc ça c'est le genre de spell, encore une fois, avec les skill up qui peut monter je pense à 90 voire 100% de chance de mettre l'anti-heal de 2 tours. Et en vrai, faut pas sous-estimer l'effet anti-heal. Anti-heal c'est vraiment turbo relou. C'est un très très bon debuff. Ok, ok. Alors le sort 2. Attaque l'ennemi 2 fois pour enlever un effet bénéfique et poser le silence pendant 2 tours avec 75% de chance à chaque fois. D'accord. Alors attends. Donc ça veut dire que là, vous me dites comment vous le comprenez en commentaire, mais j'ai l'impression que son sort 2, tu as 2 fois 75% de chance d'enlever un buff, et tu as 2 fois 75% de chance de mettre le silence pendant 2 tours. Vu qu'il y a écrit respectively. Donc c'est fort, what the fuck. Et en plus, tes dégâts sont augmentés sur tes max HP. Oh, ça va être un support... Attends, mais c'est fort, hein, parce que ça, ce genre de spell, si ça a 3... Bon, ça n'aura pas 2 tours de CD, parce que si ça a 2 tours de CD, je pense que c'est Sulfuro Broken. Un spell comme ça qui strip silence, vu que c'est 2 fois, en plus c'est giga save, ça peut peut-être monter encore avec les skill up. Waouh, si c'est 2 tours de CD, ça va être giga fort. Mais en vrai, je me dis, comme dans son passif... Enfin, comme son sort 3, c'est un passif... Si c'est pas 2 tours de CD, le reste de son kit va être vide, quoi. Et c'est quoi son passif? Un aigle attaque un ennemi aléatoire et le stun pendant un tour à chaque fois que tu attaques pendant ton tour. Hein? Donc ça veut dire que tous les tours, tu vas pouvoir... Enfin, on va dire si ça a 2 tours de CD, tu vas pouvoir strip quelqu'un, le silence pendant 2 tours, et pendant ce temps, il y a ton aigle qui va stun quelqu'un d'autre. Donc tu vas pouvoir contrôler 2 unités tous les tours. Sachant que tu scale max HP. Donc tu vas pouvoir être build full support. Waouh. Waouh. Ok. Putain. Ok. Oh. Eh mais je vous jure que ce truc là, en défense siège, ça peut être cancer. Hein. Ton mob, tous les tours, c'est 2 personnes quasiment. Waouh. Ok, alors ça c'est très original comme kit, j'aime beaucoup. Le problème pour moi c'est que l'aspect que l'aigle tape un ennemi aléatoire, en RTA je suis pas vraiment sûr, d'accord, en RTA. Il faut voir le CD de ce sort 2. Hein. Si ce sort 2 c'est 2 tours de CD, je pense que Bayek va être assez fort en défense siège. Oh. Mais en défense siège, genre tu joues un petit stripper. Faut voir en plus le lead qu'il a, mais là il a clairement un kit de tank support. Imagine, ils lui mettent un lead 44% HP en siège. Oh la dinguerie que ça peut être avec, une molly ou... Oh là là, et un dernier petit mob qui set up le break def. Oh ça peut être incroyable. Ok, donc Bayek, vraiment stylé le kit, j'aime beaucoup. Cassandra, donc ça c'est les familles Katnat, Cassandra et Eivor, ok. Le sort 1 attaque l'ennemi et réduit son attaque barre de 30% avec 50% de chance. Ok, donc ça c'est un petit peu comme le sort 1 des Horus quoi. Probablement qu'avec les skill up ça va monter à 70-80% de chance. C'est pas un mauvais sort hein, pour un 4 étoiles. C'est vraiment pas un mauvais sort. Hein. Je crois que c'est des...
Je crois que c'est la famille de les Chun-Li aussi qui ont ce genre de sort, hein, qui absorbe, enfin qui réduisent la TB. Bref, sort 2. Diminue la défense de tous les ennemis de 2 tours avec 60% de chance. Ouais, bon. Ça, j'avoue, c'est pas vraiment sexy parce que 60% de chance, ça veut dire qu'il y a assez peu de chance qu'avec les skill up, ça gagne 40% de taux d'activation. Je crois pas que c'est déjà arrivé sur un monstre de gagner 40% de taux d'activation. Généralement, ça dépasse rarement. Si, il y a un monstre. Là, vous allez me dire dans les commentaires, mais enfin, Guts, les vagabonds, ils gagnent énormément de chances de break def. Ouais, mais c'est sur leur sort 1. Sur leur sort 2 et 3, je crois pas que les mobs gagnent autant. Ça, c'est le genre de spell pour moi qui va avoir 80-85% d'activation de break def maximum. Ok, bon, du coup, c'est pas giga safe. Et le sort 3, attaque l'ennemi 3 fois pour poser une brande de 3 tours à chaque fois. Ok, donc ça veut dire que le setup brand est giga fiable. En plus de ça, l'attaque sera toujours un coup critique et deal 100% de dégâts augmentés si l'adversaire est vent. Oh, c'est marrant ça. Donc en fait, c'est un Nuker haut spécialisé pour pulvériser les mobs vent. Oh, c'est rigolo ça, parce que comme ça tape 3 fois et que ça met le brand, les RT multi sont vraiment sympas. En plus de ça, bah, t'as pas besoin de to crit, vu que tu as 100%, 100% de crit, et les dégâts sont doublés contre les mobs vent. Waouh. Ok, ça c'est le genre de mob assez sympa, je pense, en offense siège ou quoi. Je pense pas que ça sera joué en défense, clairement pas, vu la gueule du kit. Mais potentiellement en RTA et en offense siège pour aller exploser des mobs vent. Il y a peut-être un monde où c'est intéressant. Faudrait voir les dégâts que tu arrives à faire sans avoir besoin d'un setup break def. Bon, évidemment, setup break def buff attack, tu vas one shot absolument n'importe quel mob vent, vu le kit. Hein. Je veux dire, t'as 3 fois 100% de chance de mettre la brande, tu tapes 3 fois donc t'as le multi-hit, t'as pas besoin de to crit donc tu vas avoir des stats de fou, et derrière t'as dégâts doublés sur les mecs qui sont vent. Donc autant te dire que pour tuer du mob vent, ça va être efficace. Ok, ok, eh ben très bien. Le dernier, Eivor. Donc, une espèce de viking vent, ok. Vengeance de Thor. Attaque l'ennemi 2 fois pour diminuer la défense pendant 2 tours avec 20% de chance à chaque fois. Ok, donc ça me fait un peu penser au sort 1 des hommes lézards, d'accord. Donc ça, je pense, avec les skill ups, ça va peut-être monter genre à 40% ou 50% x 2. Si c'est le cas, si c'est 50%, enfin même 40%, c'est déjà un bon skill 1. Hein, parce que ça tape 2 fois, donc multi-hit est fort. Le setup break def, c'est fort. Ok, donc bon sort 1. Sort 2. Attaque l'ennemi 3 fois pour lui infliger des dégâts continus pendant 2 tours avec 50% de chance à chaque fois. Ok, alors ça tout de suite c'est très décevant, mais c'est encore du multi-hit. Ça c'est un truc qu'il faut regarder hein, dans les kits des mobs, hein, parce que s'ils ont full multi-hit, le kit a beau être flingax, tu sais que le mob va avoir des bons dégâts de base grâce au multi-hit. Et donc, dernier spell, attaque l'ennemi 3 fois pour mettre des dégâts continus d'un tour chacun, et attaque l'ennemi une fois de plus pour faire exploser les dégâts continus sur la target. Ok, et donc infliger en plus les dégâts correspondants. Donc en fait c'est un peu comme Tattoo. La petite fée feu que les gens utilisent pour leur speed team en géant avec Melia, Sad Tattoo Melia. Ok, donc en gros, sort un break death multi-hit, sort 2, tu mets des dots avec, tu mets beaucoup de dots hein, avec 50% de chance, mais je pense que ce genre de spell, le taux d'activation va monter avec les skill ups, ça va peut-être monter genre à 70-80%. Et donc derrière, tu remets encore des dots et tu les fais péter. Le truc c'est que c'est 3 dots d'un tour, le sort 3, donc c'est 15% des HP max. Donc même si tu les fais péter instant, si t'as juste fait le sort 3 et que le mob a pas déjà de buff de dot sur la tête, tu feras que 15% damage. Par contre, en duo avec un SAT, on imagine une offense arène avec du SAT, Srain, Eivor. Ça peut être intéressant. Tu mets les dots sur tout le monde, tu utilises le sort 3 pour par exemple aller
tuer le cleanser. Donc bah, au hasard tuer le Ariel, tuer n'importe quel cleanser qui pourrait y avoir. Et comme ça, bah, tu tues une personne T1 à l'open, et puis les autres derrière, les autres mobs n'ont plus de cleans, et tu les laisses mourir à l'ancienne avec les dots. Donc, ok, ouais, en offense arène, tu sais quoi? Ce petit mob, je me le garde de côté parce que je pense qu'il peut être intéressant, tu vois. Je pense pas qu'en offense siège, ça soit utile, parce que pour le faire marcher, en plus de ça, il faut avoir un troisième mob qui mette beaucoup de dots si tu veux pouvoir one-shot T1. Et donc pour moi en siège c'est pas possible parce que 3 slots pour ça, sachant qu'il faut pouvoir survivre au T1, qu'il n'y a pas de stripper dans la compo. Bon là tu me diras oui t'as qu'à jouer Véronica. Tu peux jouer Véronica, effectivement tu auras un stripper et des dots, mais je pense pas que ça sera jouable en siège. Mais par contre en offense arène, je vois un petit potentiel sur ce truc là, puis après bon évidemment... non, Toa, je pense pas. Parce qu'il n'y a pas de dot en AOE, lui il met des dots mono-cibles. Je pense que c'est vraiment offense arène que ce mob là pourra peut-être briller. Encore une fois, on connaît pas les stats de Wake, on connaît pas les stats de base, on connaît pas les leader skills, ni ce qui gagne sur les skill up, donc c'est compliqué de se faire euh, un avis définitif, un avis tranché sur ces mobs là. Moi je t'ai juste partagé mon opinion sur les kits, et honnêtement, pour l'instant, des 5 persos qui nous ont montré, j'ai envie de te dire, tous les kits me hype un peu. Alors évidemment, j'ai des kits qui me hype plus que d'autres. Genre clairement, moi, Ezio, Bayek, pour l'instant, c'est mes petits chouchous. Mais Altaïr, je trouve que la mécanique est intéressante. Faut voir quels vont être les coefs, si ça va être fort ou un jouet. Cassandra, j'adore le sort 3, je trouve trop fun. Le reste des spells, je t'avoue, je trouve ça un peu nul. Et Eivor, je suis intrigué, voir s'il y a moyen d'utiliser en offense arène. Ok, donc ils commentent, en gros ils disent que eux, le sort 3 d'Ever, ils trouvent que c'est le plus intéressant, ils aiment trop, machin, vraiment trop stylé. Apparemment, il y aura aussi un donjon d'Event comme on a eu la dernière fois pour les cookies. Ok, donc c'est probablement le genre de donjon que tu peux faire qu'une fois par jour. Je t'avoue, ça m'intéresse pas trop, le PVE. Voilà, donc le donjon s'appelle Animus. On peut, ok, récupérer des petites récompenses, tac, event donjon, j'avoue ça m'intéresse pas des masses. Ok, donc il y a un ordre, en gros tu commences en bas de la map et tu dois avancer jusqu'à la fin pour le boss. Ok, tu commences là, t'as les étages du coup entre le point d'arrivée et le boss, et à la fin tu as le boss stage. Ok, alors je sais pas si ça refresh tous les jours du coup, vu que ça se présente comme ça, peut-être une fois par semaine, j'imagine. Non. Feature of the Event Dungeon. Du coup tu peux rentrer dans le donjon en choisissant avec quel nouveau champion de la collab t'as envie d'amener avec toi. Donc voilà. Et tu vois, encore une fois, il y a Ezio, Bayek, Cassandra, Eivor, il n'y a pas Altaïr. Pour moi, Altaïr, ça va être le Ken, ça va être le mob qu'ils vont donner à tout le monde d'office, et il sera tout seul dans sa famille. Et c'est pour ça qu'ils nous proposent pas de prendre les autres assassins avec nous, à mon avis. Hein. Ok. Donc apparemment, tu choisis le monstre, du coup il vient dans ton équipe, il est 6 étoiles, level max, avec ses skill up à fond, des runes, des artés, et ils sont prêts à se battre. Évidemment, tu pourras les utiliser que dans le donjon d'Event et pas dans les autres modes de jeu. Ok. Ouais, d'accord. Donc en gros, c'est pour aider les joueurs early game qui n'ont pas les mobs pour pouvoir clear ce genre de contenu. Bah là, du coup, Summoners War les aide en leur passant pour clear ce contenu-là les mobs de la collab. Ok, sympathique. Euh, Ok, donc apparemment, les monstres que tu utilises et qui meurent lors des étages précédents, d'accord, tu pourras pas les réutiliser pour les étages suivants. D'accord, bon. J'imagine aussi que, au vu des symboles sur la map, il y aura probablement des effets particuliers sur les étages. Tu vois, là, il y a l'espèce de flèche, on la voit plusieurs fois. T'as une croix, t'as une épée, t'as je sais pas quoi. Bon, ça se trouve, c'est juste les mobs. On va voir. Non. Voilà, various effects. Monster from Summoner's War appear in third wave. Ok, bon, en gros, c'est qu'il y a, ouais, ils font un
un petit team-up entre les Templiers et les monstres de Summoner's War. Le sort 2, il y a des monstres plus puissants de Summoner's War qui viennent dedans. Le sort 3, c'est que tu peux ressusciter un monstre qui a été défait, donc qui a été tué. Et le boss, voilà, bah, c'est l'étage du boss. Ok. Ta 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 ta. Tu peux choisir le chemin le plus optimal en fonction des buffs qui te montrent. Ok. Tu peux choper du loot. Ouais. Quand tu termines tous les étages. Ah. Ok. Bon. Alors apparemment, justement, ce petit étage 3 là, qui te permet de ressusciter un de tes monstres qui a été mort, en gros c'est pour jouer en easy mode, d'accord? C'est quand t'as pas assez de mobs et que tu veux essayer d'arriver le plus facilement à l'étage du boss sans perdre tes mobs. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que comme forcément ça te donne un avantage non négligeable, déjà qu'il n'y ait pas de monstre super fort de Summoner's War et que tu puisses ressusciter un de tes alliés, bah, forcément l'inconvénient c'est que tu vas pas gagner de récompense lorsque tu termines cet étage là, d'accord? Ça va te permettre d'avancer plus facilement jusqu'à l'étage du boss, mais bah, la contrepartie c'est que tu pourras pas avoir de récompense là-dessus. Ok, donc ça a du sens. En fait ils essayent de rendre la complétion de ce donjon d'event accessible même pour les early games, donc ça c'est plutôt sympathique. Là ils te disent qu'est-ce que tu vas recevoir: des loots. Donc en gros tu vas recevoir des petites récompenses. Et à chaque fois que tu termines, que tu chopes une récompense, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner des petits bonus. Ok, donc par exemple ça peut être augmente la défense de tous tes alliés de 20%, donne l'immunité à tes assassins pendant 2 tours, et par exemple augmente le crit damage de tous tes alliés de 20%. Et donc j'imagine que ça, tu vas pouvoir les stacker pour, une fois que tu arrives sur le boss, avoir des stats améliorées et pouvoir lui exploser la gueule. Ouais. Donc ça augmente les stats, Ils peuvent s'accumuler et évidemment tu les gardes même si tu passes au prochain niveau de difficulté du donjon. D'accord, du coup comme ça va t'encourager à faire les donjons, je pense, dans tous les modes de difficulté. Tu commences en normal, tu chopes tes bonus, into tu vas en difficile, tu chopes tes bonus, into tu vas en cauchemar, tu chopes tes bonus. Ok. Donc apparemment, voilà, il y a les effets d'augmentation de stats, donc attaque, HP, défense comme on a vu. L'immunité pour N tours, donc ça dépend. Tu auras des immunités 1 tour, 2 tours, 3 tours pour les assassins. T'augmenteras l'ATB de tous tes alliés d'un certain pourcentage si tu as 2 ou plus assassins dans ton équipe. Ok. Et voilà, attack speed decrease effect sur l'ennemi, ok, quand tes alliés tapent. Et ok, et t'as des trucs pour réduire tes cooldowns. D'accord, ok, donc t'as plein d'effets. Ils te disent que au total il y a 77 effets, parce que probablement qu'il doit y avoir plusieurs niveaux d'effets pour chacune des stats qu'on a dit. Plus le mode de jeu est compliqué, plus tu as des effets qui sont puissants, d'accord? Parce que en gros, j'imagine que tu vas avoir besoin au final d'avoir ces effets pour réussir à battre le boss. Ouais, puis donc le boss c'est un mec avec une grosse épée, il a l'air absolument colérique. Et ça, je t'avoue que je m'en fous un peu. Les récompenses. C'est quoi les récompenses? C'est des codices. Je sais pas ce que c'est les codices, ça doit être un truc d'Assassin's Creed. Donc on a du mana, des vélins, et j'imagine que ces codices ça va être pour un event, et on va pouvoir acheter des trucs en utilisant ces codices. Bon ça... donc tous les weekly rewards, voilà c'est ça, hein. Tu le fais une fois par semaine, et donc tu as des cristaux, des Vilmon, des bénés. Ok, il y a pas mal de trucs assez sympathiques. Ok. Ok. Ensuite, donc ça refresh tous les toutes les semaines. Ouais. Ok, bah c'est super intéressant. Il y a le petit quartier général des assassins qui va pop sur ton île, j'imagine, pendant la durée de l'event, un peu comme on avait eu avec... c'était quoi? C'était un zeppelin? Je crois que c'était un zeppelin avec les cookies. Bah là maintenant on a ça, on a un petit repère qui flotte. Très bien. On a des missions tous les jours à faire pour la guilde des assassins. Incroyable. Ah, ça donne des cristaux, ça donne des petits
bah, des piécettes quoi, enfin des avis de recherche, j'en sais rien. Ça j'imagine qu'on pourra les remplacer pour acheter des trucs dans un event. Hmm. Ok, bah c'est ça les codices. Les codices c'est les petites affiches. Ok, super. Trop bien. Ensuite, moi je veux voir la partie récompense. Récompense, pitié, récompense. Summon list. Ouais, donc comme d'habitude, en gros, lorsqu'il sort des nouvelles familles, bah, tu auras l'option quand tu invoques tes vélins d'avoir les taux normaux et les taux pour les nouveaux monstres qui sont augmentés. Donc ça c'est assez intéressant. Assassin's Creed Scroll évidemment, bon il y aura les packs, hein, ils vont te mettre des petits paquitos bien sympathiques pour avoir plus de chances de choper les monstres. Enfin, des packs où tu ne peux choper que des monstres de la famille concrètement. Assassin's Creed Scroll, ok, ouais. Ok, bon, et le reste, on s'en fiche. Bah écoute, agréablement surpris par les kits des monstres. En vrai, ça me hype de fou. J'espère que toi aussi. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Quel mob t'aimerais bien choper. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.